Re-bienvenue dans une nouvelle capsule Raymond Chabot. Sophie, Tommy, bienvenue. On est très heureuse de vous avoir ici aujourd'hui. Vous allez bien? Très bien. Très bien, merci. On a Tommy qui se joint à nous, qui est directeur principal de la fiscalité chez Raymond Chabot Grant Thornton. J'ai-tu bien dit ça? Directeur principal en fiscalité. En fiscalité. Tout De à fait. la fiscalité. J'ai dit de la... Vous vous souvenez, il y a 2 semaines, quand Sophie est arrivée, le Camille devait nommer son titre. On veut faire attention pour bien les nommer, mais c'est des longs titres que vous portez. Alors, Tommy, fiscaliste, se joint à nous aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet qui moi, m'excite beaucoup parce que je crois que c'est très tendance, OK? Et c'est les risques financiers qui guettent les créateurs de contenu, les influenceurs. C'est comme un métier qui est de plus en plus présent, de plus en plus accessible aussi. Et là, ben, comme tous les métiers dans la vie, il y a de l'argent qui rentre, de l'argent qui sort, mais il y a aussi beaucoup de cadeaux et de gratuité dans cet univers-là. Donc, Tommy se joint à nous parce qu'en tant que fiscaliste, il est en position de nous éclairer, nous donner un peu son opinion là-dessus. Fait que, as-tu un peu une perspective sur cet univers-là? Oui, dans le fond, l'influenceur doit inclure à ses revenus la valeur marchande des biens, des services qu'il reçoit dans le cadre de son entreprise d'influenceur. Autrement dit, prenons l'exemple d'un influenceur qui reçoit des nuitées dans un chalet ou bien un matelas ou autre bien en échange de publications sur des réseaux sociaux. Bien, en théorie, il doit inclure la valeur marchande de ce qu'il reçoit. Donc, si les nuits dans le chalet, par exemple, 3 nuits, ça vaut 3 000 il y a 3 000 inclus dans ses revenus. Le matelas à 2 000 par exemple, il doit inclure 2 000 dans ses revenus. Donc, tout ça cumulé à la fin de l'année, ça peut faire un revenu substantiel qu'il doit inclure. Puis, évidemment, payer de l'impôt là-dessus à la fin de l'année. Puis là, l'enjeu, là, c'est que cette personne-là, elle n'a pas de l'argent. Elle a une nuitée. Elle ne peut pas payer des impôts avec une nuitée au chalet. C'est exactement Elle a une ça. expérience, c'est tout. Tout à fait. Donc, au final, comment qu'on paye l'impôt à la fin de l'année? Si j'ai reçu pour 50 000 d'expérience ou de matériel, puis je dois payer, disons, 15-20 000 d'impôts à la fin de l'année, j'ai pas d'argent pour ça. Je fais quoi? Est-ce que je les liquide sur les plateformes? Je les vends pour avoir de l'argent pour payer l'impôt? C'est là que ça devient compliqué. Puis, Sophie rentre en poste à ce moment-là. C'est sûr que ça devient compliqué. Puis, ce qu'on voit là présentement, c'est vraiment... il y a des créateurs de contenu qui viennent me consulter de plus en plus. Là. Si on avait eu cette discussion-là il y a 2 ans et demi, j'aurais dit, mon Dieu, Claude Camille, je sais pas quoi vous dire parce que les gens viennent pas cogner à ma porte. Là, ça cogne. Beaucoup? Beaucoup. Oui. C'est pas juste un cas ici et là. Il y en a plusieurs. De toutes les sortes, là. Autant du petit au très, très gros, je te dirais. Puis, c'est vraiment que des fois, c'est de la mauvaise compréhension, hein? De la mauvaise compréhension de qu'est-ce que je dois mettre, qu'est-ce que je dois pas mettre. Mais au final, le dénominateur commun de ce que je vois, là, c'est vraiment Revenu Québec a fini par aller analyser tous tes relevés bancaires et il a pris l'argent qui rentrait. C'est ton revenu, il l'a cotisé et tu as de l'impôt à payer dessus. Donc, ça peut faire des sommes astronomiques. Ça peut faire vraiment des sommes astronomiques, là. Parce que si tu as un bon revenu annuel, plusieurs centaines de milliers de dollars, et que Revenu Québec se met à regarder les 24 derniers mois de tout ce qui est rentré dans ton compte de banque, c'est quelque chose. Tout ce qui est rentré, mais est-ce qu'ils voient aussi, par exemple, les expériences dans un chalet ou les voyages dans le sud offerts aussi, ou ça, ils ne calculent pas? Ils vont J'ai pas eu de cas encore, personnellement. Là. Peut-être que quelqu'un d'autre en a eu, mais j'ai pas eu de cas où c'était le litige, où on se disait, OK, ben moi, voici, j'ai été analyser tes réseaux sociaux, puis peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il y en aura aussi, là. Revenu Québec commence à avoir le bras long. On le bras long et commence à avoir des équipes spécialisées là-dedans. Donc, ils sont à l'heure du temps aujourd'hui, puis ils vont vérifier les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu as publié, c'est quoi les publicités que tu as fait, puis au final, établir c'était quoi la valeur marchande de ça pour te cotiser. Parce qu'il y en a de plus en plus. Oui, c'est beau les plateformes, Twitch ou autres, qu'on reçoit de l'argent vraiment contre des services, mais quand il n'y a pas d'argent qui rentre, comment qu'on l'évalue? Mais c'est là qu'il y a des équipes spécialisées maintenant chez les autorités fiscales. J'imagine aussi que si ils ont des équipes spécialisées maintenant, j'ose imaginer qu'ils ont rendu public plus de précisions sur les lois puis les attentes par rapport à ça. Vrai. Parce que moi, mon réflexe, c'est juste de me dire,
il y a 10 ans, Revenu Québec, Revenu Canada, peu importe, y avait-tu vraiment des règles par rapport à la création de contenu puis tu sais, c'est nouveau pour eux aussi, là, ces cas-là? Mais il n'y a pas de nouvelles règles, il n'y en a pas parce qu'en vertu de la loi de l'impôt, tu dois t'imposer sur ton revenu, tout simplement. Donc, c'est quoi ton revenu? C'est la valeur marchande de ce que tu reçois. Maintenant, à l'ère du temps, il y a des bulletins qui sont sortis d'interprétation pour mieux comprendre, mais au final, la loi n'a pas été changée. La loi est telle quelle depuis toujours, puis c'est aussi simple que ça. Mais dans un cas qu'il n'y en a pas d'argent, tu sais, ils cotisent, mais ils font quoi? Le monde se revire de bord ou, tu sais... Le monde m'appelle. Oui, c'est ça, ils t'appellent. C'est là que les gens m'appellent. Puis toi, tu fais quoi? As-tu un pouvoir? Oui, Ouais. oui, on a des pouvoirs pour trouver des solutions. Ouais. Que ce soit sur souvent, ça va être sur la loi sur la faillite et l'insolvabilité où on va faire un redressement financier. Mais avant ça, c'est sûr que si ça t'arrive, toi, tu es créatrice de contenu, puis tu reçois, Revenu Québec va te demander de produire tes impôts si tu les as pas faites. Là. Tu vas avoir reçu des avis. Si tu les as ignorés, c'est là qu'il va venir consulter tes relevés bancaires. OK? Ça, c'est un cas. Il y a le cas aussi de la révision. Tu sais, Revenu Québec peut décider de réviser tes dernières années. Puis là, ça peut faire changer la balance. Mais dans les deux cas, tu peux consulter un comptable, un fiscaliste avant, faire une demande de révision, puis essayer de contester et donner des pièces justificatives pour dire, ça, c'était pas un revenu, voici les dépenses que j'ai que tu n'as pas pris en compte pour faire diminuer ton revenu et donc le montant de ton imposition totale. Ça, c'est l'étape numéro 1. Après ça, si les sommes sont encore astronomiques, là, tu m'appelles. C'est là que tu prends rendez-vous avec moi. Première consultation gratuite. Non, mais c'est là que tu viens me voir puis qu'on regarde, OK, combien tu dois finalement, c'est quoi le montant de la cotisation finale et qu'on va établir selon ta situation financière, tes actifs, ta valeur de tes avoirs, ton revenu actuel. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi la solution pour toi? C'est quoi le redressement financier qui serait le mieux? Donc, si je comprends bien, souvent, les gens arrivent à toi, c'est souvent des cas de personnes qui faisaient pas leurs impôts. J'en ai. Dans ma tête, personne ne fait pas ses impôts, mais... Beaucoup de monde ne font pas leurs impôts, Chloé, plus que tu penses. Je sais, c'est ça que tu m'as fait réaliser. L'autre jour, on parlait, puis elle me nommait des gens qu'elle connaît qui les font pas, puis j'étais comme... Faut faire les impôts. Comment pas faire ses impôts? Mais ça, c'est étape 1, là, faire ses impôts. Ouais. Oui. C'est pas ma conclusion, mais c'est... là, je le dis maintenant, là, parce que je trouve ça pertinent de le nommer, faire ses impôts, ça, c'est clair. Après ça, la façon que tu peux te faire rattraper, comme tu dis, c'est s'ils retournent en arrière. Puis là, exactement. Ils vont voir les 7 dernières années, là, si ça peut arriver. Ça, c'est épeurant, là. J'ai quelqu'un qui travaillait dans la distribution, puis au niveau des impôts, TPS, TVQ, qui avait été mal calculé. OK? Donc, comme tu parlais tantôt, plus que 30 000, on charge la TPS, TVQ, donc tu dois la remettre. Et elle n'a pas calculé la TPS, la TVQ sur le bon montant. OK? Brut net, on ne s'avancera pas dans les détails. Bref, ça n'a pas été calculé sur le bon montant et finalement, elle a reçu 650 000 de retour qu'elle devait payer parce qu'ils ont révisé les 6 dernières années. Est-ce qu'elle payait ses impôts? Elle payait ses impôts. Okay. C'est juste c'était vraiment un pourcentage qui manquait. Là. Exactement, c'était pas calculé. Puis on parle d'une situation assez complexe, là. C'est pas juste une petite entité. Elle était une petite entité, mais il y avait autre chose alentour. Mais ça peut rapidement devenir compliqué. Tout ça pour dire qu'il faut parler à un fiscaliste rapidement ou à son comptable si ça nous dépasse. Parce que dans ce cas-ci, la dame, elle faisait les choses par elle-même, accompagnée de quelqu'un qu'elle connaissait bien, mais c'était rendu tellement gros qu'elle aurait dû se faire accompagner là, par des personnes plus qualifiées. Mais moi, ça me soulève une réflexion vraiment intense, peut-être. Là, mais tu sais, moi qui n'ai pas grandi dans une famille avec beaucoup de sous ou quoi que ce soit, là, tu peux vite devenir bien excité là, de recevoir des cadeaux, des affaires. Puis là, tu le comptes pas. Puis là, let's go. Puis là, tu te pars justement à un Twitch. Puis là, les gens te payent pour ça. Puis là, tu tripes ta vie. Ouais. Mais au final, là, il y a d'autres choses en arrière de ça. Puis d'où l'expression, quand tu fais plus de sous, tu as plus de responsabilités, peu importe comment tu fais tes sous. Genre, recevoir un montant d'argent, c'est une responsabilité de la gérer, de la transférer, puis tout ça. Donc, j'imagine que c'est peut-être des gens un peu comme ça qui étaient juste comme grateful de recevoir des belles opportunités, puis tout ça. Manque d'éducation. Oui, manque d'éducation financière. Tu as tellement raison, Camille, parce que souvent, quand ça arrive, c'est de l'effervescence. Oui. On sait pas trop. On fait nos impôts quand même un petit peu, mais des fois, on sait juste pas. Puis là, tu parlais de Twitch. Oui. Puis YouTube, qui sont... Twitch, par exemple, c'est une plateforme qui est américaine. OK? Donc, les revenus, ça vient pas du Canada. Puis si on parle, par exemple, pour pas le nommer, OnlyFans,
qui est une plateforme qui génère beaucoup, bien ça, OnlyFans, son siège social, il est à Londres, au Royaume-Uni. OK? Donc, c'est pas à proprement parler, quelqu'un pourrait penser, ben ces revenus-là, j'ai pas vraiment à les déclarer, tu sais, c'est pas de l'argent qui vient du Canada, comment je fais ça? Mais si tu arrêtes ta réflexion-là, tu peux avoir beaucoup de problèmes dans quelques années, là. C'est arrivé, oui. Je vois ta face, Tommy, t'as changé, c'est comme... C'est pas aussi simple que recevoir un feuillet T4 à la fin de l'année comme un employé, tout simplement. Vraiment, tu sais, quand tu es travailleur autonome, puis tu travailles avec une plateforme comme OnlyFans ou Twitch ou YouTube, bien, c'est de garder un état des revenus et dépenses dans l'année, puis il faut vraiment que tu déclares tout ce que tu reçois, peu importe dans la monnaie que tu reçois aussi. Puis est-ce que tu payes devise, des... pardon. Ouais. Excusez, mais est-ce qu'on paye des revenus sur des impôts au Royaume-Uni ou aux États-Unis aussi? Est-ce qu'il y a 2 cotisations? Ça, dépendamment, si ça arrive, si tu te rends compte que tu as payé un impôt dans un pays étranger, tu appelles ton fiscaliste. OK. Parce que lui, après, il va être capable de... Tout à fait. Normalement, tu payes ton impôt dans le pays dans lequel tu es résident. Par contre, il y a des... On s'aventurera pas là-dedans, mais il y a des conventions fiscales entre les pays qui font en sorte que parfois, il peut y avoir une retenue d'impôt qui est prélevée, disons, par un pays. Exemple, pour un montant de 100 000 que tu reçois au Canada, il y a une retenue de 15 000, disons, aux États-Unis. Ben, au Canada, tu peux avoir droit à un crédit pour impôt étranger, pardon. OK. Donc, pour ne pas payer le même impôt 2 fois sur le même montant. Mais oui, donc si jamais tu as de l'impôt prélevé à la source à l'étranger, il faut valider avec ton professionnel pour qu'il ne soit pas payé en double. Ça me fait penser à mes cours de fiscalité que je suis en train de faire à l'université. Je suis comme, je comprends! Mais moi, il y a une pensée qui me revient. Puis je retourne à Tommy, l'exemple que tu as nommé de recevoir des cadeaux, des gratuités, puis que là, finalement, tu reçois ces cadeaux-là, mais dans les faits, tu n'as pas nécessairement un cachet en argent, fait que c'est juste le cadeau que tu as. J'ai comme l'impression que c'est quasiment plus à ton avantage de recevoir le cadeau. Non. C'est-tu moi qui vois mal ou... Pas du tout. Il faut faire attention vraiment, tu sais, ou bien le prévoir. Autrement dit, ça peut être problématique. Tu n'as pas d'argent pour payer l'impôt à la fin de l'année. Vraiment, tu as juste un bien, c'est peut-être pas tant ton avantage. Parce qu'au final, disons que tu payes, prenons l'exemple de la nuitée dans un chalet de 3 000 $, tu as 1 000 d'impôt à payer à la fin de l'année, ben c'est beau, tu n'as pas payé cette expérience-là vraiment. Elle te coûte 1 000 $ dans les faits, mais à moins d'avoir du revenu par ailleurs, autre qui génère des sous pour payer cet impôt-là, ben il va t'avoir coûté pas mal plus cher. C'est un plus gros casse-tête que ce qu'on s'imagine. Là. Il doit y avoir vraiment plusieurs créateurs de contenu, influenceurs, peu importe, qui acceptent toutes ces choses-là sans penser à comme le revers de la médaille puis comment ça peut leur revenir. Bon, dans la plupart des cas, je pense que les créateurs de contenu qui gagnent vraiment leur vie de cette façon-là ont aussi souvent des cachets, tu sais. Fait que j'imagine que la solution pour pas te rendre à appeler Sophie, c'est si tu reçois des cadeaux, assure-toi aussi de recevoir un cachet, puis là, le cachet, garde-le peut-être pour payer les impôts. Exactement. C'est le conseil que j'aurais à donner pour ces Oui, puis je pense que tout créateur de contenu doit se faire accompagner par un fiscaliste ou un comptable parce que c'est complexe. Là. Puis c'est nouveau en plus. C'est nouveau. Pour vrai, j'ai pas l'impression que, à moins que ce soit quelqu'un qui a vraiment des connaissances en fiscalité ou en comptabilité, mais sinon, j'ai pas l'impression que c'est seconde nature de comprendre tout ça. Là. C'est quand même comme, tu sais, je t'ai posé une question avant qu'on commence à enregistrer parce que nous, avec Startup, des fois, on a des opportunités. Bon, pour nous, jusqu'à date, c'est assez simple parce que c'est vraiment comme, OK, quelqu'un paye tant pour une pub, puis tout est facturé. Mais sur nos comptes personnels, on a, tu sais, moi, j'ai une aventure en ce moment en préparation pour mon demi-Ironman. Je fais un court-métrage, puis tout ça. J'ai des partenaires, puis là, j'ai aussi des dépenses. Puis là, je me dis, ben, y a-t-il des dépenses que je peux rentrer dans mes dépenses d'entreprise? Est-ce qu'il y a des partenariats que je rentre dans mes dépenses d'entreprise? Je suis confuse. Je sais pas par où prendre ça. Vraiment, le conseil que j'aurais donné, d'avoir une réflexion à savoir c'est quoi le cadre dans lequel tu exploites ton entreprise ou ton projet pour pouvoir dire, OK, quelles sont mes dépenses pour fin d'affaires que je peux déduire? À plus grande échelle, on parlait un petit peu tantôt des grands YouTubeurs qui vont payer des figurants pour leurs vidéos ou louer des salles. Limite, ça va loin. Ça, c'est facile. Tu as des dépenses pour fin d'affaires, mais à plus petite échelle au Québec, vraiment, c'est quoi? Est-ce que ton linge que tu t'achètes pour faire ces vidéos-là, est-ce que tu peux le déduire? Peut-être. Ton cellulaire, ta caméra, peut-être. Donc, vraiment réfléchir à tout ça pour, au final, tes dépenses pour fin d'affaires, ils vont venir réduire ton revenu, donc peut-être diminuer la facture d'impôt à la fin de l'année. Et là, moi, je me demande, corrigez-moi si je me trompe, j'ai déjà entendu que la réflexion à avoir, c'est, tu sais, mettons pour le linge, c'est un bon exemple, c'est si ces vêtements-là, s'ils te servent juste à... exemple, nous, là, on fait du tournage avec Startup Podcast. Si on achète du linge qui nous sert juste pour Startup Podcast, ben là, ça fait du sens.
Oui, tout à Mais fait. si tu le portes dans la vraie vie... C'est un peu le même principe que, disons, un travailleur autonome qui prend sa voiture. Tu sais, son kilométrage pour fin d'affaires versus kilométrage total dans l'année, mais il y a un prorata à faire. C'est facile, là. Ça va avec un kilométrage au début de l'année versus fin de l'année. On fait un calcul, puis on se garde un registre pour les déplacements pour fin d'affaires. Mais dans le cas des vêtements, c'est plus compliqué. Là. Combien de fois par année je le mets pour tourner mes vidéos versus combien de fois je mets mon veston pour aller au restaurant le samedi soir. Mais en théorie, ça marche avec le prorata. OK. Ben, c'est intéressant de savoir que ça fonctionne avec un prorata. J'ose imaginer que Revenu Québec, quand ça vient à des vêtements, ils acceptent un prorata choisi. Je pense que oui. Ouais, c'est ça. Mais il faut le faire. Faut le faire. Wow. Le gros bon sens. Le gros bon sens. Mais en même temps, là, moi, ce que je me dis quand je vous écoute parler de tout ça, c'est que les gens sont quand même cow-boys, là. Parce que le nombre de fois, je me suis fait dire, ben voyons, ton char est pas sur l'entreprise. J'ai un salon de coiffure, là. C'est vrai que les gens en profitent pas mal. Tu sais, comme, t'es pas plaqué F, toi. Voyons, j'ai un salon de coiffeur, qu'est-ce que tu veux que je déduise de tout ça, là? Tu sais, comme. Ton fiscaliste. Ben, tu sais, non, mais c'est comme, OK, mais je vais 3 fois par année pour un congrès, là, il y avait le podcast, puis tout ça, puis tu sais, d'autres choses, mais comme, en tout cas, je trouve que les gens vont vite sur, mais pourquoi t'achètes pas ça? C'est quoi donc l'autre fois? En tout cas, j'avais des dépenses pour mon chien. Puis là, les filles, ils sont comme, tu fais pas passer ça sur le compte du salon. Qu'est-ce que tu veux que le chien? Les gens pensent que c'est comme un free pass. Est-ce que ces gens-là se retrouvent dans ton bureau aussi? Ils peuvent. OK. Certains oui, certains non. Ça va vraiment dépendre du contexte général. Tu sais, c'est du cas par cas. Hein. Vraiment. Puis quand on se retrouve dans mon bureau, c'est pas nécessairement de notre faute. Là. Non, mais non. Tu sais, ça se peut que la personne, elle ait juste pas compris, elle ait pas eu des bons conseils, qu'elle ait appliqué les conseils de quelqu'un d'autre. Oui. Ça, j'en vois souvent. Donc, des fois, c'est juste une espèce d'ignorance, mais gentille, là. Oui. Donc ça, il y en a beaucoup, puis c'est pour ça qu'on est là, d'ailleurs, là. Ce que je vois beaucoup, par exemple, c'est une absence de séparation entre les dépenses personnelles puis les dépenses commerciales. Ça m'a fait penser ton exemple là, au niveau de ton chien. Oui. Bon, ben des fois, il faut se poser plus de questions. Puis au pire, tu mets ça dans ta pile de « à voir avec mon comptable ou mon fiscaliste ». Tu sais, celle-là est en attente. Puis tu poses des questions, tu te renseignes pour vraiment qu'il y ait une séparation. Parce que souvent, même quand les gens commencent, ben ils vont commencer comme travailleur autonome ou ils vont s'ouvrir une entreprise enregistrée qui est la même personne. Donc, ils vont vraiment faire les dépenses avec la même carte, tout va être mêlé. C'est un casse-tête après pour démêler ça, pour en parler. Ouais. Mais souvent, c'est ce que je vois, moi, après ça, dans mon bureau, quand les finances s'embourbent puis on n'est plus capable de payer les cartes de crédit, c'est que, ben je sais pas qu'est-ce qui est dans mon entreprise puis je sais pas qu'est-ce que je paye personnel. Oh là, c'est un casse-tête puis il faut qu'on le détermine. Ça, je pense que c'est une bonne chose à commencer, la séparation. Tout à fait. Si on prend l'exemple de TikTok, ça tourne dans quel cadre? Est-ce qu'on peut en parler? Je trouve que c'est tendance, cette plateforme-là de création de contenu. C'est dans quel cadre? Le cadre dans lequel tu fais tes vidéos TikTok? Oui. Non, mais je veux dire... Parce qu'il n'y a pas de revenus. TikTok, il ne paye pas au oui, Canada. Mais si tu gagnes ta vie par ça, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de créateurs de contenu en ce moment qui sont payés pour faire des vidéos, des TikTok, des Reels, des choses comme ça. Ça, après ça... Avec des publicités, tu veux dire? Oui. OK. Même principe qu'exemple, là, je fais le parallèle avec Instagram, mettons avec le hashtag publicité ou ces trucs-là. Oui, exactement. Okay. Comme ça, après ça, c'est quel type de dépenses que tu as le droit de déduire dans ton entreprise? C'est une bonne question. À grande échelle, si tu fais une vidéo, bon, qu'est-ce qui te sert à faire ton vidéo? Est-ce que tu as les accessoires, comme je parlais un peu tantôt, ton décor, potentiellement aussi? Est-ce que tu dois... Je réfléchis, est-ce que tu dois louer une voiture? Est-ce que tu dois louer quelque chose? Est-ce que tu dois aller en quelque part, louer une chambre, whatever? Peut-être ça peut rentrer dans tes dépenses pour venir à bout de venir faire cette vidéo-là. Mais chaque cas est un cas d'espèce. Faut vraiment... Puis c'est là la réflexion à avoir pour les influenceurs qui font des vidéos TikTok ou Instagram. Vraiment de dire, OK, mais dans quel contexte je le fais? Je tourne mon vidéo, puis qu'est-ce que je peux déduire? C'est pas facile comme question, non. Vraiment. Mais comme Ali Brassard qui va au McDo faire des pranks ou, tu sais, comme son McDo à dessus, tu sais, ou plein de... Il y a plein de petites micro-dépenses qui peuvent être super j'imagine que oui, parce que c'est servi aux vidéos. Oui, clairement. Là, mais vraiment, OK. Fait que là, la conclusion dans ma tête, c'est vraiment
va voir ton fiscaliste, va voir ton comptable parce que c'est vraiment du cas par cas qu'il faut prendre le temps de bien comprendre. Puis aussi, une autre pensée qui me vient, c'est l'importance, tu sais, d'avoir des sous de côté peut-être, puis d'avoir un petit fonds de sécurité. Comme si tu fais ça dans la vie, la création de contenu ou peu importe ce que tu fais. Oui, ouais. L'épargne, ça doit faire partie de tes objectifs au quotidien. Bien, au quotidien, chaque mois, chaque année. Ça doit faire Chaque partie de toi. De toi, de Oui. ton budget, finalement. Complètement, pour éviter de se retrouver dans une situation qui va débouler, puis après ça, il va falloir que tu m'appelles. Donc, c'est important d'avoir un coussin d'urgence, là, tu sais, un bon 3 mois de dépenses. Ça, c'est, souvent, c'est dans les rêves, là. C'est un 3 mois. La réalité, c'est tout autre chose. Mais souvent, c'est si tu commences à faire beaucoup d'argent en peu de temps, ben il faut qu'il y ait quelque chose qui allume, là, qui dit « Oh, OK, attends, là, ça va bien. » Ben, au lieu d'augmenter mon train de vie tout de suite, je vais mettre les sous de côté. S'il arrive quelque chose, parce que moi, ce que je vois, c'est il est arrivé une maladie. Là, je pouvais plus faire du contenu comme je faisais. Là, attends, là, les sponsors ils ont commencé à s'en aller ou je peux plus en faire autant. Donc, ton revenu diminue. Même chose, tes salariés. Si tu tombes en maladie, il arrive quelque chose, ton enfant est malade, ton conjoint est malade ou toi, tu tombes malade, pouf, diminution des revenus. Tes obligations, ils restent pareils, là. Fait que là, il faut que tu descendes ton train de vie parce que tes obligations restent là. Puis, il faut que tu ailles piger un petit peu dans ton coussin de sécurité pour venir pallier la différence qui va manquer. Puis c'est ça qui est important. C'est super. Alors, pour conclure, on fait nos impôts, très important. On consulte des professionnels et on épargne pour s'assurer d'être prêt à payer nos impôts. C'est bon? Merci beaucoup, Sophie, Tommy, de t'être joint à nous, puis au plaisir de te revoir dans le futur. Puis Sophie, on se retrouve dans 2 semaines. À dans 2 semaines. Merci.